Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 6 du 4 à 20h11 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors, bon, on pourrait peut-être s'inquiéter aujourd'hui puisque le Bitcoin nous a fait une belle bougie rouge. Maintenant, il faut savoir que la journée ne se clôture que dans 5 heures. C'est-à-dire qu'à 1h du matin, la bougie ici que vous voyez se clôture. Si à 5 heures du matin, on est toujours à 80 000 $, malheureusement, on risque d'avoir une plus grosse chute par la suite puisque le Bitcoin a quitté donc la ligne de tendance haussière et la ligne de tendance baissière par contre elle est toujours présente. Donc là on a un break de cette ligne. Le lendemain, donc lundi, on pourrait avoir une bougie verte de pullback, mais on risquerait, si le pullback, donc lundi, ne clôture pas au-dessus de cette ligne, alors on pourrait avoir une continuation de la chute pour des tréfonds un peu plus bas. Maintenant, il faut savoir que le Bitcoin n'est toujours pas en bear run, ce n'est pas un bear market, parce que le Bitcoin est toujours sur son bull run, et ça on peut le savoir en dézoomant, et quand on dézoome en monthly, on voit tout simplement que le Bitcoin nous a fait une tasse séance en monthly et que cette tasse séance est censée nous projeter à 126 000 $. On n'a toujours pas eu ces 126 000 $, et en plus de ça, on peut voir que on a toujours des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Ici, la seule manière pour l'instant pour le Bitcoin de quitter son bull run, ce serait donc de passer en dessous des 60 000 $. Et si le Bitcoin passe en dessous des 60 000 $, ce serait un scénario un peu catastrophe et donc on pourrait confirmer que le bull run est bel et bien fini. Mais il y a peu de chances que ça arrive et on est encore loin, on est encore aux 80 000 $. Et pour l'instant, on a des beaux supports qui nous tiennent en haut. Donc, on peut voir que on a un peu ce schéma de bull flag qui a été fait ici, où ce qu'on a pump d'un coup, on a rangé pendant quelques mois, et puis on a repump d'un coup. Ici on pourrait avoir un scénario plutôt similaire. Maintenant, il faut voir si on ne passe pas en dessous donc des 60 000 $. Ensuite, pour ce qui est de la liquidity map, comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Et là, malheureusement pour nous, on est parti pour s'attaquer à la liquidité en dessous des 80 000 $. On a actuellement 80 360 $ et on a un beau pic de liquidité des 76 000 $ jusqu'aux 71 000 $. Il faudra donc faire très attention qu'on ne commence pas à manger cette liquidité et donc on commence à chuter plus que ça, parce que malheureusement ça voudrait dire que on pourrait donc perdre cette ligne de tendance baissière qu'on avait, regardez bien, en daily, hop, cette ligne de tendance haussière, pardon, donc ici, si on continue à aller chercher la liquidité, et regardez très bien, on peut voir que on irait donc propulser jusqu'aux 70 000 $, et on quitterait donc forcément cette ligne de tendance haussière et on la breakerait à coup sûr. Maintenant, il faudra faire attention parce que la liquidité n'est pas toujours l'élément le plus fiable. C'est un petit peu un mélange de toutes les informations et pour le moment, la liquidité nous indique clairement que on va s'attaquer à des niveaux plus bas, sûrement les 70 000 $. Maintenant, on a toujours une belle poche de liquidité au-dessus qu'il faudra aller chercher un jour à l'autre. Donc les 100 000 $ jusqu'aux 130 000 $ sont aussi très intéressants pour le moment. Ensuite, pour ce qui est du calendrier économique, comme vous le pouvez le voir, lundi on aura un jour férié en Indonésie, mais on aura quand même les marchés qui reprendront de l'activité à partir de mercredi. 4h du matin, on aura l'Australie qui fera la décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt, 16h30 les États-Unis qui feront le stock de pétrole brut, 20h, minute de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC. Donc ici, je rappelle que cet événement peut vraiment faire bouger le marché de manière très violente, surtout avec ce qui se passe en ce moment sur le marché, donc il faudra faire attention à 20h mercredi. Jeudi, on aura l'Inde qui sera donc en jour férié. À 14h30, les États-Unis qui feront l'IPC Core annuel, mensuel. Et ensuite, on aura quand même l'inscription hebdomadaire au chômage. Et ça, ce sera tout pour jeudi. Et pour finir la semaine, vendredi 11 avril, PIB mensuel à 8h de la Grande-Bretagne. PIB, donc IPC allemande mensuel à 8h aussi. 11h45, discours de Lagarde, présidente de la BCE. Et 14h30, prix à la production mensuelle. Donc, généralement, les discours de Lagarde ne font pas trop bouger le marché. Maintenant, toujours faire attention et quand même s'informer sur ce qui va se passer à son discours.
Ensuite, pour ce qui est de la Bitcoin dominance, comme vous le voyez, c'est de pire en pire, le Bitcoin monte en dominance. Il est actuellement à 63,15% du marché et il a fait que monter sur les derniers jours. C'est assez fou d'ailleurs. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas une all season, c'est même le contraire, hein, c'est une catastrophe pour les altcoins. L'Ethereum, le Solana, toutes ces cryptos sont en train de chuter très fortement et le Bitcoin pour l'instant, il chute aussi, mais sa dominance monte. Et donc par conséquent, quand le Bitcoin est dominant, c'est-à-dire que tout le marché se base sur ce que le Bitcoin fait, c'est-à-dire que quand le Bitcoin tombe, tout le reste tombe, et quand le Bitcoin gagne, tout le reste gagne. Et donc pour le moment, si le Bitcoin baisse, et clairement ça pue pour les altcoins, parce qu'on a le Solana là qui nous fait une belle bougie rouge, l'Ethereum pareil, c'est la même chose pour tous les altcoins pour le moment. Donc faudra quand même surveiller la Bitcoin dominance, parce que pour le moment c'est pas une all season, mais si on voit qu'on commence à chuter sur cette dominance, alors investir sur des altcoins ce serait pas une mauvaise idée. Mais pour le moment, c'est clairement le Bitcoin qui est là, et c'est le seul vraiment facteur à analyser sur le marché à l'heure actuelle. Et donc, c'est tout pour la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description, donc vraiment sautez sur l'occasion. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâcher votre meilleur like. C'était Demos Crypto. Ciao ciao.